Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mars. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Baya et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Cette semaine, Yann Yambon a parlé pension. Il confirme la fin du bonus pension de la Vivaldi fin juin et introduit un nouveau système prévu pour 2026. Dorénavant, celui qui décide de partir plus tôt aura une pension clairement moins élevée que celui qui décide de travailler plus longtemps. Cela fait 20 ans qu'ING sonde les investisseurs. Résultat, un baromètre qui dresse le portrait d'un investisseur belge adepte des tendances et des marchés internationaux. On sait qu'idéalement, il faudrait acheter quand la bourse va mal et vendre quand la bourse va bien. Or, le Belge fait l'inverse. Restez bien à l'écoute. Z sur 7, c'est maintenant. Z sur 7 à la une. Lors de son exposé d'orientation politique ce mercredi, le ministre Yann Yambon a abordé un sujet qui concerne directement des milliers de Belges, les pensions. Il a confirmé la disparition du bonus pension de la Vivaldi, jugé trop cher. Cette suppression interviendra fin juin. En 2026, un nouveau système de bonus-malus prendra le relais. Yann Yambon, ministre fédéral des pensions. Dorénavant, celui qui décide de partir plus tôt aura une pension clairement moins élevée que celui qui décide de travailler plus longtemps. Jusqu'en 2030, le bonus-malus est de 2% par année de prise de pension avant ou après l'âge légal de la retraite. Il sera de 4% par année jusqu'en 2040 et de 5% après 2040. En clair, une pension anticipée subira un pourcentage négatif jusqu'à l'âge légal. Cependant, certains congés seront exemptés de ce malus, comme ceux de maternité, de naissance, de soins ou d'aidants. Le chômage, en revanche, n'y échappera pas. Autre objectif affiché, harmoniser les 3 régimes de pension salariés, indépendants et fonctionnaires. Ce dernier régime, plus avantageux, sera progressivement aligné sur les 2 autres. Aujourd'hui, de nombreux fonctionnaires statutaires bénéficient d'un régime avantageux tant pour le calcul du montant de leur pension, ça c'est le tantième, que pour le nombre d'années de carrière requis, grâce à un coefficient de majoration généreux. Ce calcul s'alignera progressivement sur celui des autres travailleurs. Autre cible du ministre, les régimes spéciaux. Les militaires et le personnel de la SNCB, qui peuvent actuellement partir à la retraite à 56 et 55 ans, verront cet âge progressivement relevé pour s'aligner sur les autres travailleurs. Et ce n'est pas tout. Dès le 1er juillet, les pensions légales supérieures à 5 000 € bruts par mois ne seront plus indexées. Environ 65 000 personnes seront concernées. Une nouvelle étape vers l'harmonisation des pensions des fonctionnaires et des salariés. Ce plafond salarial pour la pension des salariés s'appliquera temporairement à l'indexation des pensions des fonctionnaires les plus élevées et des carrières mixtes, ce qui garantit là encore une plus grande égalité de traitement. L'objectif est avant tout budgétaire. D'autres mesures sont prévues pour freiner l'explosion des dépenses. Sans réforme, elles grimperaient de 14 milliards d'euros durant cette législature. Grâce aux changements annoncés, le gouvernement fédéral ambitionne d'économiser 8 milliards d'ici 2040. Z sur 7 à la une. Voilà 20 ans qu'ING interroge mensuellement les investisseurs sur leurs choix, leurs espoirs et leurs perspectives. Le résultat, un baromètre fidèle qui esquisse le profil de l'investisseur belge, adepte des tendances et ouvert aux marchés internationaux. Charlotte de Montpellier, économiste chez ING Belgique. Quand la bourse va bien, l'investisseur belge a envie d'investir davantage, de prendre plus de risques. Quand la bourse va mal, c'est l'inverse. Il n'a pas envie d'investir davantage, il n'a pas envie de prendre plus de risques. C'est un peu contre-productif parce qu'on sait qu'idéalement, il faudrait acheter quand la bourse va mal et vendre quand la bourse va bien. Or, le Belge fait l'inverse. Année après année, les résultats du baromètre révèlent des contrastes entre les comportements des hommes et des femmes. Plus prudentes, ces dernières adoptent des stratégies plus sécurisées.
tandis que les hommes font preuve d'un optimisme plus affirmé. Les hommes sont plus nombreux à dire qu'ils s'y connaissent plus que l'investisseur moyen. Et ça a des répercussions. Les hommes font plus de transactions, ont tendance à investir davantage dans des actions, dans des instruments plus risqués et aussi espèrent un rendement plus élevé que les femmes. Les femmes, au contraire, vont plus dans des instruments plus défensifs, sont plus à la recherche de conseils concernant les investissements et sont plus stressées aussi par leurs investissements, restent plus éveillées la nuit avec les investissements et leur volatilité. ING observe également des différences entre les investisseurs francophones et néerlandophones. Les premiers affichent un optimisme plus constant, tandis que les seconds adaptent davantage leur morale à la conjoncture économique. La raison qui pourrait expliquer cela, c'est notamment parce que les néerlandophones sont davantage à être investis en actions, alors que les francophones sont plus défensifs dans leurs investissements, et aussi parce que les néerlandophones sont plus nombreux à travailler dans le secteur industriel, qui dépend de la situation économique, de la conjoncture, alors que les francophones sont plus nombreux à travailler dans des secteurs de services ou publics ou semi-publics, qui dépendent moins de la situation économique. Chez les investisseurs, l'âge fait aussi une différence. Jusqu'à 35 ans, l'optimisme prédomine. Ensuite, il s'effrite peu à peu. Mais à la retraite, un regain de confiance s'observe nettement. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Le paddle, ce sport qui affole les investisseurs. En quelques années, il est devenu le deuxième sport préféré des Belges. Accessible et convivial, il séduit un large public. Jeunes, adultes, débutants ou confirmés. Ce succès a entraîné la construction de nombreux complexes multiterrains et de nouveaux projets ambitieux. Cette semaine, Trends Tendance s'intéresse de près à cette explosion et au rôle des investisseurs. Pour en parler, Gaël Poncelet reçoit Vincent Loreysen, directeur d'un club à Bruxelles et organisateur de Brussels Paddle Premier. Premièrement, nous venons de le dire, on voit de plus en plus de terrains de paddle arriver. Alors, comment expliquer cet engouement ? Mais je crois qu'il y a le bonheur du sport. C'est un sport très ludique, très facile, et on devient drogué, mais drogué une drogue douce et positive. Il y a évidemment l'effet Covid, et puis il y a le téléphone, les groupes WhatsApp qui ont fait que c'est très facile de trouver une partie. Il y a une application aussi mondialement connue qui nous permet d'avoir des parties. Donc c'est un sport sympa, ludique, amusant, et même des personnes qui n'ont jamais fait de sport en font. Donc ça, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. Deuxièmement, la Belgique n'est pas à la traîne cette fois-ci. Nous sommes dans le top 10 des pays les mieux équipés pour le paddle. Un terrain vaut entre 25 et 30 000 euros et en général, on ne s'équipe pas que d'un seul terrain. Pourtant, il y a de plus en plus d'investisseurs qui se montrent intéressés par ce sport. Aujourd'hui, la grande frustration, c'est qu'il n'y a pas assez de terrains de padel. Aujourd'hui, il est impossible de trouver un terrain indoor entre le mois d'octobre et le mois d'avril. On devrait au moins doubler ou tripler le nombre de terrains. Il y avait 3 terrains de padel il y a 5 ou 6 ans. Il y en a 2000 ou 2200 aujourd'hui. On devrait en avoir 5000 ou 6000 pour satisfaire la demande. Mais la courbe est tellement exponentielle qu'il faudra continuer à investir. Il faut des terrains de padel et surtout des semi-couverts et des indoors parce que malheureusement, l'année passée, avec 200 jours de pluie, on ne peut pas jouer extérieur. Donc il y a aussi beaucoup de voisins qui se plaignent du bruit à l'extérieur. D'où l'intérêt de l'indoor. L'indoor n'a pas de problème de voisinage. Donc moi, c'est le message pour tous les services d'urbanisme. Donner des permis pour les terrains indoor parce que ça va convenir à tout le monde. Ensuite, on peut se demander s'il ne s'agit pas là juste d'une tendance qui va finir par passer. Ah non, alors, tsunami, c'est un nom qui peut être négatif, c'est une lame de fond. Je voyage partout dans le monde pour le paddle. Le paddle explose partout, c'est le même engouement. Le dernier continent, ça sera l'Asie. C'est pour ça que je veux me positionner en Asie. Mais c'est vraiment la même drogue, le même plaisir, partout dans le monde. Finalement, Vincent Loreysen organise également la manche belge du tournoi international Premier Paddle, qui se tiendra ici cette année, à Tour et Taxis, du 20 au 27 avril. Alors, une organisation comme celle-ci, c'est énormément de défis. Donc, c'est 8 mois de travail avec une équipe, plus environ 300 à 500 personnes par jour. On est considéré comme un des plus beaux tournois au monde grâce à la gare maritime. On a la chance d'être bruxellois belge, on joue dans un musée. Donc, quand je voyage dans le monde entier, on me dit, mais ton tournoi, c'est exceptionnel. Je dis, j'ai la chance d'avoir une localisation exceptionnelle. Avec mes associés Nicolas et Arthur Louast, on fait une super équipe. Et l'objectif, c'est de faire rayonner Bruxelles dans le monde. On est la capitale mondial du padel pendant une semaine et nos images font le tour du monde.
Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour conclure cet épisode, Jean-Marc Turin de la banque Degroof Petercam revient sur le comportement des marchés qui restent suspendus aux annonces à venir concernant les droits de douane. Il se demande quelles évolutions prévoir et s'interroge sur le calme apparent des marchés européens. Comme on le disait, les marchés attendent des nouvelles de ces frais de douane, mais on en attend un peu plus la semaine prochaine. Oui, il y a pas mal d'attentisme dans le marché. Quand on regarde les actions européennes, elles ont eu un bon début d'année, mais depuis la mi-février, il ne se passe pas grand-chose. Et une fois de plus, je dirais, tous les marchés sont suspendus aux annonces de Donald Trump. Il a parlé du 2 avril comme un jour de libération, c'est-à-dire je vais mettre en place ces tarifs réciproques dont il pense qu'ils vont rééquilibrer les échanges mondiaux. Et donc, comment la deadline approche, on ne sait pas exactement ce qu'il va annoncer. Et donc, ça rend les marchés assez incertains et nerveux. On sent que ces marchés attendent. Mais attendent quoi ? On se demande si nous pouvons vraiment y voir plus clair dans ce que pourrait annoncer Donald Trump. Bah oui, on aimerait bien être dans sa tête, au moins pour un instant. C'est vrai que dernièrement, certains semblaient penser qu'il favoriserait plutôt des mesures ciblées. Donc, espérons, ça serait une bonne chose. Mais une autre possibilité, c'est qu'on ait une mauvaise surprise. Et je pense que ça, on ne peut pas du tout l'exclure. Premièrement, parce que l'administration Trump elle-même, elle a bien indiqué qu'en fait, et on l'a vu avec le Canada, le Mexique, ces droits de douane, c'est avant tout un outil de négociation. Et donc, d'abord, on tape très fort, et puis après, on ajuste le tir. Donc, il y a le risque que la même chose se produise avec l'Europe. Quand on regarde ce que le marché attend aujourd'hui, il table, selon des enquêtes, en moyenne sur 9-10% de droits de douane qui pourraient être appliqués. Donc, si on est dans ces eaux-là, on peut dire c'est ce qui est anticipé. Évidemment, il y a le risque, que ce soit plus. Goldman Sachs, ils ont publié une étude assez intéressante ce matin qui montre qu'en réalité, quand on regarde aujourd'hui, le différentiel de droits de douane entre ce qu'appliquent les Européens et les Américains, c'est seulement 1 à 2%. Donc on a envie de dire à Donald Trump, pas de raison de s'énerver. Mais c'est vrai que si on ajoute ce qu'on appelle les mesures non tarifaires, on peut facilement rajouter de l'ordre de 6-7%. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble de mesures qui limitent quelque part les exportations, par exemple, que les Américains peuvent faire en Europe et qui ne sont pas proprement parlé des droits de douane. Donc on peut penser aux règles sanitaires, à des normes, à des besoins de conformité. Ce n'est pas des droits de douane, mais imaginez un producteur de poulet aux États-Unis qui a l'habitude de nettoyer ses poulets au chlore et de les engraisser aux hormones. Voilà, il ne peut pas faire ça en zone euro. Et donc, Goldman Sachs, ils estiment que si on essaie de quantifier ces mesures-là, c'est de l'ordre de l'équivalent de 6%. Mais peut-être que Donald Trump et son administration a une vue différente là-dessus. Et puis, il y a des questions de la TVA. Les Européens vont dire la TVA, ça s'applique à tous les produits qui viennent des États-Unis ou non. Mais l'administration Trump pourrait dire écoutez, non, quand on vend aux États-Unis, le sales tax, c'est 6%. Quand on vend en Belgique, c'est 21%. Donc, vous êtes très méchants. Et donc, on voit que le 9-10% attendu, ça peut vite se transformer en 25%. Et évidemment, ce n'est pas la même histoire. On pourrait aussi dire que pour le moment, les marchés européens sont peut-être un petit peu trop relax par rapport à ce qu'il pourrait se passer. Disons que c'est vrai qu'en Europe, on est à plus 9, plus 10 depuis le début de l'année. Donc, on ne peut certainement pas dire que c'est un scénario catastrophe qui est pricé. Après de là à dire trop relax, oui, peut-être à court terme, il y a un risque évidemment d'une mauvaise nouvelle, surtout s'il y a une escalade, parce que probablement Donald Trump va vouloir montrer qu'il a raison. Les Européens vont peut-être vouloir montrer qu'ils n'ont pas peur, qu'ils ne se couchent pas, qu'ils sont un gros marché. Et donc, le risque d'escalade à court terme, il est présent. Après, si on regarde les choses de manière rationnelle, on sait très bien qu'une guerre commerciale, personne n'y gagne. Et donc, au-delà du bruit à court terme, on peut penser que tôt ou tard, une solution sera trouvée. Et c'est vrai, quand on regarde l'Europe, vous avez une inflation qui est maintenant sous contrôle, vous avez la Banque centrale qui baisse les taux d'intérêt, l'Allemagne a fait son plan sur les infrastructures, l'Union européenne se rend compte qu'elle doit se prendre en main, et la bourse européenne se traite à 13 fois les bénéfices. Donc on ne peut pas non plus dire qu'il y ait de l'euphorie dans les cours. La grande question que beaucoup se posent est alors, l'investisseur doit-il miser sur l'Europe ou les États-Unis ? Je dirais les deux. Clairement, l'Europe, effectivement, on l'a dit, il y a des bonnes nouvelles, on a des valorisations qui sont basses, donc il faut être exposé aux actions européennes. Il ne faut pas être naïf non plus. Menace à court terme, on vient d'en parler.
plus structurellement, je veux dire, les difficultés de l'Europe, elles restent présentes et les plans qui ont été annoncés qui sont très ambitieux, l'implémentation, ça ne va pas être si facile. De l'autre côté, aux États-Unis, c'est vrai qu'on a une correction assez importante, assez saine, je dirais, parce que ça a corrigé parfois des excès en termes de positionnement, notamment sur les 7 magnifiques. Alors c'est vrai qu'il y a quelques craintes sur la santé du consommateur américain, mais disons que notre scénario, ce n'est pas une récession aux États-Unis. Il y a l'incertitude Trump, donc effectivement, là, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Mais par rapport à Trump, je dirais, c'est clair que, voilà, on peut regretter que les considérations morales n'entrent pas dans l'équation. On peut discuter certaines mesures de leur pertinence, mais je pense que ce serait une erreur de considérer que tout ce que l'administration Trump annonce, ce sont que des choses stupides. Je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a certains déséquilibres dans leur économie qu'ils veulent corriger sans pour autant cracher l'économie américaine. Et donc, dans un portefeuille, je ne miserai pas contre les États-Unis en tout cas. Et voilà, maintenant vous êtes bien au courant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul de nos épisodes. Et le programme de demain ? Et oui, ça y est, c'est la fin pour aujourd'hui. Mais demain, on revient avec toutes vos analyses économiques et les dernières infos à ne pas manquer. Merci pour votre fidélité. À demain. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.